Hello tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais vous montrer quelques images un peu éparpillées comme d'habitude parce que je n'arrive pas à faire une semaine complète tous les jours. Mais je vais vous montrer quelques images de mon voyage de une semaine à Rimini en Italie. En fait on y était 6 jours pour profiter de la mer et surtout de se reposer et pour moi aussi de lire. Et en fait, bon, vous allez voir, mais je montre que des petits instants de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mangé plutôt parce qu'en soi, on était surtout à la plage. J'ai donc lu et j'ai fait du sudoku. J'aime beaucoup ça en fait. Et du coup, je m'étais acheté un petit carnet et j'en ai fait tous les jours au moins plusieurs fois. Donc voilà, ce sera un petit aperçu, quelques petits clips pas trop longs de mes petites vacances qui m'ont fait du bien. Et en plus j'ai eu de la chance parce que il faisait même moins chaud au bord de mer que en France où il faisait je crois 40 degrés. Donc on est revenu le dimanche, donc il faisait encore très chaud, mais on a pu éviter cette première vague de chaleur. Et je vous avoue que ça faisait du bien, on a eu de la chance pour le coup. Et bien sûr, profiter de la mer c'est toujours très sympa et reposant. Donc je vais vous laisser sur ces petites images de mes vacances et ensuite je voulais vous parler livres. Du coup faire un update lecture, ça va être ça un petit peu dans tous les vlogs je pense. Mais vu que là j'ai pu lire notamment durant ma semaine de congé, je voulais vous faire un update car j'ai fini un livre, je suis dans la moitié d'un autre et j'ai commencer un troisième. Donc voilà, je vais vous en parler aussi dans ce vlog après les petites images donc de mes vacances. Et voilà, je vous fais maintenant mon petit update lecture. Et comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos, enfin mes seules vidéos que j'ai mis en ligne, mais je lis plutôt de la fantasy, ça se voit aussi à mes livres derrière moi. Mais en été, j'avoue, j'aime bien lire de la romance, c'est vraiment la saison qui donne envie d'en lire. Et l'année dernière, justement l'été dernier, j'avais lu, comment ça s'appelle, Better Than the Movies de Lynn Painter. Et j'avais trop aimé, c'était je pense un coup de cœur mon coup de cœur de l'année, enfin un de mes coups de cœur de l'année. Et donc cet été je voulais lire un autre de ses livres et il venait de sortir en France aux éditions Comet, c'est The Do-Over. Donc j'ai choisi celui-ci que j'ai pris donc sur la liseuse parce que je me suis dit je ne prendrai qu'une seule valise et d'habitude je la blinde de livres, au moins 5-6. Mais là je me suis dit non, ça prend trop de place. Je lis jamais tous les livres que je prends. Et maintenant que j'ai une liseuse depuis Noël, franchement c'est trop bien pour les voyages, pour les sorties, les transports. Et du coup je me suis dit j'emmène aucun livre papier cette fois, je prends que la liseuse et c'est vraiment très pratique. Franchement j'adore les livres papier, voilà. Mais la liseuse c'est quand même très pratique. Du coup j'ai emmené ça et j'avais téléchargé The Do-Over donc de Lynn Painter et je l'ai lu, donc je l'ai lu et terminé en vacances et j'ai trop aimé. Vraiment, je pense que je lirai d'autres de ces livres qui sont en train de sortir d'ailleurs. Il faut que je lise justement la suite de Better Than the Movies, mais il y a aussi Accidentally Amy qui vient de sortir chez Comet et Sparks, qui me tente bien parce que celui-là serait plus new adult
car The Do-Over et l'autre que j'ai lu d'elle sont plus pour les ados, young adultes on va dire. En tout cas on suit des jeunes filles à chaque fois au lycée qui ont à peu près 16 ans. Et franchement, ce genre de lecture déjà c'est donc des romances ceux-là. Et je trouve qu'elle les fait vraiment très bien, c'est très mignon, c'est doux, c'est vraiment les personnages sont super attachants. Et là par exemple on va suivre une jeune fille qui va revivre plusieurs fois la même journée. C'est le 14 février qu'elle voulait faire comme une journée en fait parfaite. Et malheureusement la première fois qu'elle vit ce 14 février, c'est pas du tout comme elle le souhaitait. C'est une catastrophe, tout se passe mal. Elle voit son copain embrasser une autre fille, elle perd un stage qu'elle voulait absolument et son père lui annonce qu'ils doivent déménager. Donc génial, tout se passe très mal et le lendemain elle se réveille. Mais ce n'est pas le 15 février, elle se réveille de nouveau le 14. Et j'ai trop aimé en fait ce petit côté do-over parce que ça me fait penser vraiment aux rom-com des années 2000 qu'on voyait dans les films. Et moi quand j'étais jeune j'adorais ces films et du coup maintenant je les aime encore. Mais du coup ce livre ça m'a fait un petit côté nostalgique et vraiment c'était trop mignon. La romance elle était très mignonne, du coup elle rencontre... Enfin je veux pas vous spoiler donc non je vous dis pas. Mais vraiment il y a ce côté nostalgique, doux, je le répète, mais c'est vraiment très mignon. Je peux que vous le recommander et pour celles qui aiment pas justement il n'y a pas de smut. Donc c'est génial, franchement c'est... Moi j'avoue que je commence à en avoir marre, ils en mettent de plus en plus dans les romances surtout et celle-là il n'y en a pas du tout, c'est vraiment très light, c'est un début de romance, voilà jeunesse donc forcément bon. Et vraiment j'ai trop aimé, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il est trop bien, j'adore ces romans, je pense que ça va être une de mes autrices de romances préférées. Il y a aussi des thèmes un peu plus, voilà, anxiété, qui sont traités, des thèmes un peu plus lourds on va dire, enfin lourds, ça reste quand même un livre léger, c'est très drôle aussi, ce que j'aime beaucoup, mais il y a un côté anxiété, il y a des fois du deuil, voilà, elle parle aussi de sujets un peu plus... différent que juste la romance de base. Et maintenant je vous parle de ma deuxième lecture qui était en fait ma première quand je suis partie en vacances, je venais de le commencer mais vu que c'est de la fantasy j'avais du mal à avancer dedans parce que c'est plus compliqué l'univers. Mais en fait je suis en train de lire le tome 2 de La guerre de Pavot, The Poppy War en anglais, parce que je lis du coup en anglais. Celui-là c'est le The Dragon Republic, je sais plus le nom, ça doit être la République du Dragon je pense, la traduction. Mais du coup j'en suis à la moitié parce que déjà il est énorme, c'est écrit tout petit. Il fait genre 650 pages mais voilà, écrit tout petit. Et du coup j'avais d'abord commencé celui-ci mais j'étais un peu frustrée parce que justement j'avançais pas très vite. Donc déjà en anglais je lis moins vite, mais en plus vu que c'est de la fantasy, pareil c'est un peu plus compliqué. Donc j'avais arrêté de le lire et j'avais lu la romance à la place que j'ai du coup assez vite terminée parce qu'il y a moins de pages et voilà c'est un peu plus light. Mais du coup celui-là j'ai pas encore repris. Mais j'avoue que je crois que pour l'instant je préfère le tome 1. Après je l'ai lu il y a 1 an et j'ai un peu tardé à lire ce tome 2 alors que j'avais hâte en soi de continuer la série. Et du coup j'étais un peu perdue pour re-rentrer dedans, que ce soit à cause du contexte de guerre, de savoir qui a fait quoi, de retrouver quelques personnages, leurs noms, leur histoire. Ça m'a un peu freinée au début de retourner dans le monde et de plus me souvenir exactement de tout. Donc j'ai aussi eu plus de mal à le débuter. Et comme dit, il est très très long, donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais je le reprendrai après ma prochaine lecture. Ça reste très intéressant et j'aime beaucoup ce qu'elle a créé. Donc je vais voir et je vous en parlerai plus quand j'aurai soit terminé soit continué, parce que je sais pas, je pense qu'il va me prendre un peu de temps à lire. Le premier j'avais mis je crois 2 semaines à le lire. Bon après je lis pas tous les jours et je lis on va dire assez lentement je crois. Donc voilà, mais quand même très bien. Hâte de savoir ce qui va se passer dans ce tome 2. Et ma lecture en cours est The 7 Year Sleep qui est aussi en anglais.
Et donc désolée aussi pour ma prononciation qui est un peu catastrophique on va dire. Celui-là je suis vraiment au tout début, je viens de le commencer je crois la semaine dernière. Je l'ai commencé sur la tablette, sur la liseuse, comme d'ailleurs le tome 2 je l'ai aussi lu sur la liseuse, mais là je pense que je reprendrai la version papier maintenant que je suis à la maison. Mais voilà, c'est un début, enfin c'est une romance et je ne suis qu'au début donc je sais pas encore ce que j'en pense. Je vois où l'autrice veut en venir, forcément c'est une romance, on sait vers où ça mène, mais j'en ai entendu beaucoup de bien pour l'instant. Du coup j'ai peut-être des attentes trop hautes, mais je suis pas encore à fond dedans. Ça fait quelques jours que je l'ai d'ailleurs pas repris, mais en vrai ça m'intrigue. Là vu que c'est l'été comme j'ai dit, je suis un peu dans le mood romance, donc il me tentait bien, à voir ce que ça donne. Le pitch par contre que je vous dis un petit peu, c'est comme celui de Lynn Painter en fait, c'est des romances mais pas dans le monde réel parce que bon voilà, on peut pas revivre la même journée éternellement comme dans le livre de Lynn Painter. Et là pareil, il y a un petit côté paranormal on va dire, parce qu'on va suivre une jeune fille qui travaille dans des maisons d'édition. Et on comprend qu'elle a perdu sa tante qu'elle aimait beaucoup il y a quelques mois seulement. Et en fait elle doit vivre dans son ancien appartement à sa tante à New York. Et donc elle a un peu du mal à aller là-bas. Il y a un peu comme son fantôme qui hante l'appartement en quelque sorte. Enfin ça c'est métaphorique on va dire. Mais sa tante lui racontait toujours des trucs un peu étranges par rapport à cet appartement, qu'il serait magique et qui faisait remonter, pas remonter dans le temps, il faisait des connexions de 7 ans où on rencontrait des personnes du passé. Et donc ça c'est vraiment au début, je vous le raconte, mais elle va un jour rentrer dans cet appartement et bien sûr elle ne croyait plus à ce que sa tante disait parce qu'elle était... Là elle a quel âge? Elle a presque 30 ans. Voilà, donc pour elle c'était des histoires racontées quand elle était jeune et elle n'y croyait plus. Mais un jour, alors qu'elle a un tournant de sa vie, elle re-rentre dans cet appartement et elle croise un jeune homme dans cet appartement qui a totalement changé, qui n'a plus les meubles que elle a mis, qui a tous les anciens meubles de sa tante qui sont encore dedans, des portraits, des lampes, etc. qui avaient été même jetés par sa tante quand elle était encore vivante. Et elle trouve ça très bizarre. Donc elle voit en plus ce jeune homme qui se retrouve dans son appartement pour on ne sait quelle raison. Et tout le mobilier est différent. Donc là ça lui fait quand même un peu un déclic. Elle se souvient des histoires de sa tante. Et du coup elle va commencer à parler à ce jeune homme pour savoir ce qu'il fait là. Au début elle a très peur, elle comprend pas, ça la fait quand même paniquer parce que pour elle c'était pas réel ces histoires de personnes que l'on rencontre du passé qui se retrouvent dans le présent. Donc c'est un petit peu un côté voilà, paranormal comme je disais, et bien sûr on sait que ce sera avec ce jeune homme la romance, mais à voir. Je crois que beaucoup de gens étaient tristes en fait, avaient pleuré pendant leur lecture, j'avoue, je sais pas. Du coup je sais ça, et peut-être que c'est un spoil pour vous, désolée, mais c'est ce que je sais de ce livre, à voir du coup ce que ça donne. Et maintenant, je voulais vous montrer quelques images d'une sortie à Strasbourg que j'ai fait juste avant de reprendre le travail. J'ai pu avoir mon lundi de libre en plus de ma semaine de vacances et j'en ai profité parce qu'il fallait que je fasse mes retouches de ce tatouage là. Et c'était du coup sur Strasbourg, donc j'ai pris le train et je me suis fait une petite sortie, voilà, autant profiter et faire des petites choses vu que j'étais en ville là-bas. Et voilà, je vous montre quelques petites images, c'était très sympa. Il faisait chaud mais quand même moins chaud que les 40 degrés, il faisait je crois une trentaine de degrés mais il faisait un peu lourd. Et du coup j'ai fait quoi? J'ai juste pris le train, j'ai lu un peu avec ma liseuse du coup, qui est très pratique. Et j'ai pris un petit brunch, vous le verrez, et je suis ensuite donc allée faire mes retouches. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit peu de shopping. Je sais pas si vous voulez voir par exemple des petits hauls des fois. J'avoue que j'essaye d'acheter moins de vêtements neufs, mais là j'en ai acheté avec les soldes, j'ai profité quand même
de petits achats. Donc je sais pas si ça vous tenterait de voir un petit peu des hauls vêtements, que ce soit vêtements neufs ou vêtements vintage, que j'essaye de prendre plus depuis c'est quoi, 1 an, 2 ans. Donc voilà, si ça vous tente, je peux vous montrer ça parce que j'avoue que j'aime beaucoup les vêtements. Donc si ça vous tente, je peux vous montrer aussi des fois quand j'achète voilà, des petites choses. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai après repris le train. J'aurais bien voulu me poser à un café parce que d'ailleurs j'ai une liste énorme de choses à faire sur Strasbourg parce que j'habite à 1 heure en train. Et du coup j'y vais pas si souvent et j'ai tout un dossier de choses à faire quand j'y suis, mais vu que c'est à chaque fois qu'une journée, ça passe trop vite et je peux pas tout faire, j'ai pas le temps. Et là j'avoue, je suis pas allée... Ah si, je suis allée en librairie, très important, enfin vous le verrez de toute façon. Mais je me suis arrêtée après le shopping parce que... Ah oui, en fait, j'ai une voiture en ce moment qui a un problème, qui fait un bruit horrible. Et du coup j'ai eu mon rendez-vous chez le garage le matin et on m'a appelé donc en milieu d'après-midi pour me dire que les réparations valaient 2000 à 3000 euros. Donc voilà, c'était une bonne journée jusqu'à ce que je reçoive cette nouvelle et que je suis en mode qu'est-ce que je fais, parce que c'est presque le prix où j'ai acheté la voiture il y a, c'était quoi, il y a quand même 8 ans, enfin voilà. Du coup je vous avoue que ça m'a un peu gâché la suite de la journée, donc je suis tout de suite rentrée en train en fait. Et voilà, enfin, pour la petite anecdote un peu embêtante. Bon, j'ai pu récupérer ma voiture entre temps d'ailleurs et je ne ferai pas les réparations. Je vais voir pour trouver une autre en occasion, je pense. Voilà, petite anecdote de ma vie, de voilà, ce qui se passe aussi, les petits galères en fait, parce que je vous montre un peu des choses sympas et tout, mais voilà, ça c'est le genre de problème, ça fait aussi partie de la vie, donc je me dis, voilà, pas qu'on pense que la vie des gens sur les réseaux et tout soit parfaite. Non, il y a aussi des choses qui ne vont pas. Donc voilà, moi c'était ma petite histoire, j'ai passé une bonne journée, puis j'ai eu cette petite nouvelle qui m'a fait descendre le moral. Et voilà, du coup je suis rentrée. Et après, c'est tout. Enfin voilà, petite histoire, mais à part ça, je ne sais plus, je crois qu'il y a juste les clips de Strasbourg et je ne crois pas que j'ai pris de vidéo pour le reste de la semaine, donc ça c'était le lundi. Ensuite j'ai travaillé du mardi au vendredi et je n'ai d'ailleurs pas lu, je crois, de toute cette semaine. Non, je ne crois pas. Mais aujourd'hui on est samedi, en fait je vous filme tout ça après. Donc aujourd'hui on est samedi et je suis allée voir des voitures ce matin. J'ai pas trouvé encore, je sais pas trop quoi faire. J'ai peut-être une solution mais à voir ce que ça donne. Je suis allée, ah oui vite fait en ville, j'ai acheté des petits stickers trop mignons parce qu'il y avait un pop-up au café, un des cafés de la ville à côté de chez moi. Et du coup j'ai acheté ces petites choses, je peux vous montrer aussi. Et j'aurais un snail mail que je pourrais aussi vous montrer que j'ai reçu. Enfin le Trinkets Club auquel je suis abonnée, j'ai eu celui du mois de juillet. Oui, de juillet. Et avant que ce soit de juin. Bon j'ai un doute, bon je vous le montrerai. Et quoi d'autre? Oui, j'ai acheté une tasse aussi. Faut que je vous la montre, elle est trop belle. J'aurais pas dû l'acheter parce que du coup il faut que je fasse attention à mes dépenses en vrai. Mais elle était trop belle et c'est fait à la main par une créatrice locale du coup. Donc voilà, j'ai craqué. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'organise un book club, mon premier book club, je suis trop contente. C'était un projet en vrai qui me trottait dans la tête depuis je pense 1 an et que j'ai jamais concrétisé parce que je savais pas trop où le faire, comment le faire, parce que je suis à côté d'une ville plutôt petite en soi on va dire, enfin par rapport à Strasbourg elle est plus petite et du coup je savais pas trop. Et en fait il y a un nouveau café qui a ouvert, justement celui où j'ai trouvé, en fait ils ont fait un petit marché de créatrices et c'est à ce café où je vais faire mon book club. En fait ils m'ont contacté parce que j'avais fait un atelier, ils font beaucoup d'ateliers
et j'étais à un de ces ateliers et j'avais posté en story sur mon compte donc de livres et en fait ils ont vu que je parlais de livres, etc. et que j'étais de la région et m'ont proposé si j'avais envie de faire un book club parce qu'ils cherchaient justement quelqu'un qui pourrait en faire un, qui manquait un peu à leur voilà, atelier mensuel. Et moi qui avais cette idée depuis un an dans la tête, je me suis dit c'est l'occasion, franchement c'était incroyable le destin un petit peu là, j'avoue j'étais super contente, je me suis dit bah, c'est le coup de pouce qu'il me fallait. Et j'ai un lieu et voilà, et j'ai organisé. Et j'ai la semaine prochaine mon premier book club. Par contre, à voir ce que ça va donner parce que j'ai publié sur mon compte du coup l'annonce du book club, mais sur mon compte j'ai pas forcément des personnes qui viennent de ma région. Donc j'ai pas encore le nombre d'inscrits qu'il faut. J'en suis à en vrai la moitié, ce serait sur 8 personnes. Enfin un book club pour 8 personnes c'est un petit comité. Et voilà, du coup j'ai pas encore le groupe complet, même s'il n'est pas complet, je vous avoue je le ferai quand même parce que j'ai le mois prochain le deuxième et j'ai prévu aussi une troisième date déjà, il y a 3 dates de fixées. Juste une petite pause café parce que je commence à avoir la voix qui s'essouffle. Voilà, donc le book club, je sais pas encore comment ça va se passer au niveau des participantes. Bah, j'ai 2 amis d'ailleurs qui vont le faire donc c'est plutôt des gens que je connais et voilà, je vous montrerai, je pense que c'est sympa. Après ce sera pas forcément une grande réussite dès le premier book club, je pense que ça va se faire au fil des mois du coup, enfin se construire voilà, des personnes qui vont rester, qui vont vraiment vouloir y participer en fait parce que le but c'est de faire des lectures communes et donc de choisir un livre et le lire ensemble et d'en parler le mois d'après. Donc c'est un book club, je vous ai pas dit, qui est sur la fantasy. C'est pas n'importe quoi, c'est pas juste la littérature générale, j'ai choisi de faire la fantasy parce que, comme je l'ai déjà dit et comme vous l'avez remarqué, c'est mon genre préféré. Donc ça me plairait beaucoup de pouvoir faire ça et j'espère que ça marchera et qu'on pourra avoir quand même des personnes qui resteront pour ces lectures communes et qui vraiment joueront le jeu. Je sais que des fois c'est difficile donc ce sera pas non plus... faut pas le faire avec la pression, voilà c'est obligatoire etc. Mais ce serait très sympa que les personnes qui participent jouent le jeu et continuent de venir. En tout cas ça me ferait trop plaisir d'avoir voilà, un petit groupe comme ça, se réunir autour d'un café, dans un lieu convivial et parler de fantasy. Franchement je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'espère que en tout cas dans les mois à venir ça va se construire et que je puisse avoir un petit groupe comme ça sympathique voilà, qui participe. Et du coup je pense que je vous emmènerai avec moi un petit peu si je peux filmer des choses etc. Et je vous ferai un retour sur la première session. J'espère que voilà, qu'il y aura au moins quelques personnes, enfin j'en ai mais que voilà ce sera sympa et que ça marchera. Mais voilà, c'est une petite expérience, après sans pression non plus, je veux dire c'est un book club gratuit, à part pour la boisson à consommer sur place, mais c'est pas, voilà, c'est juste gratuit, c'est sans pression, faut que je me mette moins la pression moi aussi, c'est vraiment un truc pour le plaisir, voilà, vraiment pour être, comme dit, dans un lieu sympa et parler livres.
Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Alors comme dit, oui, c'est un petit peu décousu comme d'habitude, mais j'espère que vous avez quand même apprécié et que vous regarderez la prochaine vidéo. Je pense d'ailleurs changer un petit peu, je vais sûrement pas faire un vlog la fois d'après, mais faire soit un vlog, enfin pas vlog lecture, un 24 heures de lecture avec moi, ou une vidéo où je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Donc là ce serait vraiment une vidéo plus axée livre et je pense que ça pourrait être sympa et ça changerait un peu justement des vlogs précédents. Donc je me dis que ça peut, oui, ça peut être une bonne idée pour montrer aussi ce petit côté là, et ça me tente parce que ça fait un petit challenge aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.